Merci beaucoup cette malle au départ puisque le 8 est forfait Capest de mai favori. On le retrouve en course ref du 1600 mètres. C'était plus long, attention. Et il va s'imposer Capest de mai battant Birdie de Neuilly, le 2, et aussi Baladin Williams. Là, dans la course, il s'envole quand même. Hein. Oui, Baladin Williams, bien Capest de mai. Capest de mai, il l'avait fait vraiment facilement, mais c'est vrai que la grosse note, c'était Baladin Williams qui avait été longtemps bloqué le long de la corde et qui a dû ensuite bien finir. On change de distance hein, aujourd'hui, attention. Hein. J'assiste 2100 mètres, à vous de voir. En tous les cas, c'était très facile, c'est vrai. Pour le 4 devant le 2, là c'est le 5. Moi, il y a un cheval que je pense qui peut battre le favori. C'est El Magnifico. Parce que ce jour-là, il termine 4e en partant du 2e rang. Et surtout, Hans Wevering revient ici sur 2100 en partant du 5. Alors, méfiez-vous du 5, je vous le dis. Hein. Il me plaît beaucoup. Allez, les favoris de la presse. Probablement, enfin... Ah, El Magnifico en tête, le numéro 5, et oui. Devant le 4, Capest de mai. Ça ne m'étonne pas. Hein. Ensuite, Lars Baladin Williams. On termine avec Birdie de Neuilly, le numéro 2. Et Cover Dream, le 6. Bon, maintenant, pour me contredire, Capest de mai, pour Ricky Bing, c'est sa meilleure chance du jour. Oui, il reste sur 4 victoires consécutives. C'est logique hein, de le retrouver favori. Et alors pour Cyrus d'Alba, encore une fois avec John Delu qui nous a dit que le cheval est bien mieux que les 2 dernières fois. Donc les chevaux sont meilleurs aujourd'hui, c'est vrai. Mais il espère une place quand même là avec Cyrus d'Alba. Il n'y a rien acheté hein, dans cette épreuve, David. Non, certainement pas. Par contre, un duel s'annonce pour moi entre Capest de Mai, c'est vrai. Déféré des 4, super. Mais El Magnifico... Pas up, comme on dit ici. Hein. Attention. Maintenant, Baladin Williams, très bien aussi. Birdie de Neuilly aussi, mais ce sont des chevaux de 2600 principalement. Tandis que El Magnifico, lui, revient peut-être sur un parcours qui lui va davantage mieux que les autres. Oui, Birdie de Neuilly qui va être avantagé par la distance parce qu'il part très vite déjà derrière les ailes. Moi, je suis sûr et certain que c'est Birdie de Neuilly qui va prendre la tête. Ensuite, il faudra laisser passer le bon. Alors que l'on voit un Canterlot, mais ça n'a rien à voir avec la course qui nous intéresse. C'est un cheval de la 6e course qui sera d'ailleurs diffusée sur Equidia Racing, puisque après celle-ci, il y a encore 2 courses sur Equidia Racing, donc vous pouvez continuer à jouer les 2 courses, les courses qui seront retransmises donc sur Equidia Racing. Cover Dream avec Case Coming Guide, il y a une bonne heure même. Hein. C'était vraiment pas mal. Maintenant, il faut confirmer évidemment en course ce qu'il n'a pas fait la dernière fois face au même. Mais pas impossible. Hein. Cover Dream, loin de là. Et El Magnifico, qui à mon avis pourrait faire très mal ici. C'est vrai qu'on l'a vu en Allemagne, en France, un petit peu aussi. La dernière fois, timidement, je vais dire. La dernière fois, c'était catastrophique. Voilà. Mais ça peut être différent sur ce parcours avec ce numéro. Je le mettrai en couplet avec Capest de mai, bien sûr. Puisque celui-ci, évidemment... Bon, vous abandonnez votre chouchou, si je comprends bien. Non, certainement pas. Non, il est là. Si, David. Désolé. Il est là, Baladin, c'est vrai. Qui est capable de partir très vite aussi. Voici Birdie de Neuilly, donc déféré des 4, tout comme Crésus Turgot le 3 et Capest de mai le 4. Ah, on pourrait avoir un démarrage 2-1 Baladin Williams avec ce numéro-là. Je pense que
Son driver va essayer de partir assez vite. Il sait partir vite, hein, Balada Williams. Très vite, bien sûr. Peut-être pas plus vite que Birdie Neuilly, mais... Bon, là, c'est un peu moins bon que tout à l'heure pour Cover Dream. Enfin, on est au pas, hein, quasiment. Ouais, il était chuchoté, Voilà, hein, la fois dernière, Cover Dream. Et pourtant, il termine dans le lointain. Il a été décevant. On peut le dire. Un 60 hein, pour les preneurs de Capes de Mai. Pour une 5e victoire d'affilée. Moins de 3 minutes avant le départ, le voici ce Capes de Mai. La meilleure chance de Ricky Bing. Il l'a dit tout à l'heure. Capes de Mai qui vraiment nous gratifie d'un meeting d'hiver incroyable. Hein, Ouais, ce numéro 4. Il n'a rien raté. Rien du tout. Une fois battu par Baladin Williams hein, au mois de septembre. Ensuite, 4 victoires cet hiver. Et il a rebattu Baladin Williams à 3 reprises. Toujours Cover Dream. Avec Cesc Kaminga hein, qui pour l'instant une belle passe également au niveau forme. Chez Cesc Kaminga, puisqu'on l'a vu ici s'imposer pas plus tard que lundi dernier. Une réunion PMU matinale. En tout cas, on commence à accélérer là et le canter est très bon. Hein. Cover Dream. Même si au papier, ça va peut-être, c'est pas une première chance, mais en tout cas, c'est pas mal. Le canter, il est plus que satisfaisant. Crésus Turgot, magnifique aussi. Et qui vient de décevoir à 2 reprises. Et cette fois déféré des 4, mais c'était Croatie d'amour l'autre jour hein, qui gagnait. Birdie de Neuilly ici. De Neuilly qui a trouvé ses marques hein, maintenant à Wolvega. Dernièrement d'ailleurs c'était très bien derrière Capes de Mai. Un port de tête très très haut hein, pour ce numéro 2. Ça ne l'empêche pas de faire les arrivées, c'est sûr. Allez, encore 2 minutes avant le départ, nous annonce-t-on pour cette 4e course PMU à Wolvega. La magnifique qui accélère. Hein. C'était bien. C'est bien aussi pour Cyrus d'Alba. Qui, je vous le rappelle, est bien mieux que les 2 dernières fois. Où terminait d'ailleurs 3 et 4e. Hein. Donc bien mieux. Ouais. C'est plutôt bon signe. Hein. Mais j'aurais peut-être préféré un numéro plus près de la corde pour Cyrus d'Alba. Ouais. Ils vont tous partir en première ligne derrière la voiture et Capes de Mai donc. Parce que lui il va se retrouver parmi les derniers en partant. Comme c'est pas un grand démarreur. Et qu'il y a quand même pas mal de chevaux qui sont plus rapides que lui au départ. Notamment Baladin Williams, Birdie Neuilly, ça c'est très rapide. Ouais. Baladin qui ne fait plus de faute. Hein. On va se taire. C'est vrai. Quelques secondes encore, on le voit ici. Suffit de dire ça. 50 secondes. Avec, je vous le rappelle, 7 chevaux au départ. Donc on va rappeler hein, ceux qui nous regardent qu'il y a 2 courses qui vont ensuite se dérouler sur Equidia Racing hein, où vous pouvez jouer sur internet. Ouais, la 5e avec dont une très belle, notamment la suivante. Des chevaux bien connus. Hein. Et puis les jeunes pour la 6e.
très bien né d'ailleurs, avec notamment une Russell November. Allez, on va partir. Avec un numéro 6 ici, Cover Dream. Capes de mai qui est prêt à dérouler. Tendu, hein, c'est plus court que d'habitude. Il faut mettre sous pression. C'est rare, hein, Rick Ebing qui colle tout de suite à la voiture. C'est qu'il est pressé d'en découdre. Il va peut-être le mettre dans le rouge au départ. On va voir ça. Hein. Allez, le championnat d'hiver, la revanche. Allez, 2-1, moi. J'annonce 2-1 pour les deux plus rapides au départ. Ouais, c'est pas loin ça. Attention, c'est parti effectivement avec Baladin Williams là, qui précède le 2, le 6 Andorre. Et puis au centre, Capes de Mai a pris un très très bon départ. Alors on est motivé hein, avec Yann Fix, le numéro 1, Baladin Williams qui a pris la tête dans son dos birdie de Neuilly, numéro 2. Alors que Capes de Mai qui vient maintenant à l'extérieur. Alors que va faire Baladin Williams? Hop. Non, il résiste. Faut se rappeler que quand Baladin Williams l'avait battu, il ne l'avait pas laissé passer. Hein. Ici, c'est, semble-t-il, Capes de Mai maintenant qui prend la tête de course. Donc 4 As et 2 pour aborder la ligne d'en face. Oui, avec le 6 Andorre aussi, hein. Cover Dream 4, 6, As 2. Et puis l'effort maintenant du 7, Cyrus Dalba qui vient en dehors. Le 3 est dans la corde, Crésus Turgot. Et puis le 5 toujours à l'arrière. Oui, on est dans le deuxième tournant hein, avec le numéro 4, Capes de Mai, qui a les choses en main. Dans son dos, le numéro 1, Baladin Williams. Alors que le 6, Cover Dream, pour l'instant, qui n'a pas très bon parcours, qui est à l'extérieur et qui emmène le numéro 7, Cyrus Dalba. On a en troisième position, le long de la corde, Birdie de Neuilly. Et on ferme la marche avec Crésus Turgot le 3 et le Magnifico le 5. Un peloton bien compact avec Capes de Mai toujours en tête. À un tour de l'arrivée, le 4 devant le 6 en dehors. L'As Baladin Williams attend. Et puis le 7 et le 2, on est sur le pied de 20 pour l'instant. Oui, s'il n'y a personne qui attaque, ça va être tard, très très dur de revenir pour de les l'arrière. Toujours le numéro 4, Capes de Mai, donc qui est en tête. En deuxième position, Baladin Williams le long de la corde, dans son dos, qui a le beau parcours. Cover Dream, quant à lui, est à l'extérieur, né au vent, et qui précède d'ailleurs le numéro 7, Cyrus Dalba, qui attend son heure. Un peu plus loin également le numéro 5, El Magnifico, et puis le long de la corde, Birdie de Neuilly, qui est pour l'instant enfermé et qui va avoir du mal à se dégager. Capes de Mai toujours, Cover Dream le 6, dernier tournant en vue, l'As le 7 et puis on a le 3, le 5 et le 2 en calé dans la corde, Birdie de Neuilly. Allez, on aborde maintenant le dernier virage avec Capes de Mai qui a toujours l'avantage et qui va librement, alors qu'on a une attaque à l'extérieur, tout à l'extérieur du numéro 5, c'est El Magnifico qui vient, mais attention, ça va redémarrer dans la ligne droite. On voit que Baladin Williams est à la faute, semble-t-il, le numéro 1, Baladin Williams qui disparaît, le 4, Capes de Mai maintenant qui est en tête et qui file, semble-t-il, au poteau. Attention, on vient maintenant à l'extérieur avec El Magnifico, le numéro 5, également le 2, Birdie de Neuilly qui finit très fort et qui va peut-être venir inquiétant. Il n'inquiétera pas le numéro 4, Capes de Mai qui s'impose devant donc le 2, Birdie de Neuilly qui a trouvé véritablement le jour in extremis dans la ligne droite. Donc 4-2 pour la troisième place. Le 3 et le puis numéro le 5. 3, Crésus Turgot, et le 5, El Magnifico qui termine 4e. Bon, bien joué de Rick Ebing à foutre. Il a bien fait. Le cheval est bon, en forme. Superbe. 4, 2, 3 et 5. Salut à tous. Salut à tous et on vous retrouve sur Voilà, Equidia Racing. exactement. Bonne soirée à vous.